Bonjour tout le monde, bon Ramadan. Nous sommes déjà à la moitié du mois de Ramadan, il reste encore la moitié à jeûner. Et il y a certaines personnes qui sont très contentes, il y a beaucoup de personnes, parce que nous avons reçu des messages, il y a beaucoup de personnes qui ont senti donc cet impact avec la méthode que j'ai décrite, bien sûr, parce que les gens qui mangent la viande la nuit, qui mangent toute la nuit, et puis qui dorment un peu le jour et qui ont peur donc de la faim et du soif et qui ont peur des jeûnes, donc ils vont pas sentir cet impact. Ils n'auront pas de résultat. Ils vont jeûner, bien sûr, de point de vue spirituel et religieux, c'est bon, mais de point de vue organique, de point de vue physiologique, non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons déjà, disons, si je dois récapituler, nous avons recommandé à ce que les gens jeûnent sans viande, si c'est possible, avec du poisson, oui, pourquoi pas. Et nous avons aussi recommandé donc aux personnes qui jeûnent sans produits industriels, ni friture, ni huile raffinée, les huiles de table, l'huile d'olive à la place. Et puis, nous avons aussi donc recommandé le mouvement, donc le sport, il faut que les gens bougent, et pas manger la nuit. Et la nuit, donc, on autorise les liquides, les tisanes, le thé, les infusions, même les jus. Bon, c'est accepté la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a pas de digestion. Vous savez bien que, les facteurs de croissance, ils s'arrêtent la nuit, et puis les enzymes fonctionnent un peu mal, avec bien sûr les hormones aussi. Donc, et puis donc quand on mange la nuit, c'est mauvais. Donc c'est ce qu'on appelle donc c'est ce qu'on appelle le chamboulage nocturne. Donc c'est un chamboulage physiologique nocturne. Donc il ne faut pas manger la nuit. Et puis disons d'autres personnes donc qui ont trop mangé et qui ont peur donc de cette faim et de la soif et qui ont peur du jeûne. Donc, qui mangent trop la nuit, qui essaient de faire un stock, qui essaient de faire des réserves. Donc, on ne peut pas faire des réserves parce que de toute façon, l'estomac, après 2 heures, est vide. Même si vous mangez 5 kilos ou 6 kilos, votre estomac est vide. Il va pas rester donc rempli jusqu'à 4 heures donc de l'après-midi. Mais déjà, vous devez sentir la faim et la soif et vous devez être content. Vous devez être content d'ailleurs à sentir la soif et la faim. Et vous devez vous sentir en crise vraiment, parce qu'il faut stresser ce corps pour qu'il lâche donc ces extra-formations qu'il a accumulées pendant les 11 mois, pendant les autres mois, les 11 mois. Et si vous pouvez donc vous rattraper durant les 15 jours à venir, pourquoi pas, parce que déjà les femmes qui ont des problèmes d'hormones, il n'y a que ça, je leur dis, il n'y a que ça, sinon la progestérone, sinon ils vont vous donner des pilules. Il n'y a que ça, c'est-à-dire le jeûne, sans viande, sans ces produits, et puis le sport et le mouvement, et ça se règle. Je dis bien que ça se règle. Et plus on mange la nuit, vous voyez, plus on se sent mal la journée, vous voyez. Moins on mange la nuit, plus on se sent bien pendant la journée. Donc, donc ces 2 règles là dans votre esprit, et ça va vous aider. Donc, il n'y a pas que le Ramadan. Enfin, quand on jeûne, il n'y a pas que le Ramadan, il y a aussi les autres mois. Il faut jeûner 8 à 10 jours par mois si vous voulez rester en bonne santé. Et vous voyez, Ramadan était venu donc pour nous aider, pour nous sauver. C'est notre Dieu, il veut nous sauver, il veut pas nous torturer, c'est au contraire. Pourquoi? Parce que Dieu il savait bien que on aura donc atteint cette époque là où tout est pollué, où on mange trop, etc. Il y a des personnes encore qui parlent encore de la malnutrition. Il n'y a plus de malnutrition, il y a la surnutrition actuellement. Il y a une surnutrition, on mange trop, les gens ils mangent trop et puis ils mélangent tout. Donc bon, les personnes qui ont, surtout je parle de notre communauté donc en Europe et en Amérique, de grâce, s'il vous plaît, de grâce d'ailleurs, disons, oubliez cette habitude, cette mauvaise habitude de remplir d'ailleurs les 2 tables, 2 tables de nourriture. Et donc, oubliez, forget it, please. Oubliez ces choses-là, c'est mauvais, c'est une très mauvaise habitude. Il y a des choses simples. Et puis, sentez un peu la faim et la soif et montrez aux gens que c'est un miracle. Montrez aux gens que même si vous ne mangez pas la nuit, vous jeûnez bien. Montrez ça aux gens, c'est très important, vous voyez. Et ça, c'est la meilleure façon d'ailleurs d'approcher les gens vers vous et de les faire donc sentir quand même un peu ce miracle de jeûne. Je le dis et je continue toujours à le dire. C'est un miracle, ça s'explique pas. C'est un miracle. Il y a des gens qui ont des anémies, qui ont jeûné et maintenant ils ont fait l'analyse et ça s'améliore. Et alors comment vous pouvez expliquer ça? Ça s'explique. Alors que normalement les médecins recommandent aux gens anémiques de ne pas jeûner. Et c'est faux. Et il y a des femmes actuellement qui se sentent bien. Qui disent, je n'ai jamais jeûné, mais cette année je jeûne, je me sens bien. Eh bien oui, pourquoi vous ne jeûnez pas? Parce que mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas jeûner parce que vous prenez le médicament.
Et à cette année, ils se sentent très bien, ils se sentent très bien. Oui, on ne parle pas bien sûr des diabétiques, des gens qui font les dialyses, des gens qui font la chimiothérapie, tout ça, ça c'est des personnes qui ne peuvent pas jeûner, ça c'est connu. Bon, on ne parle pas de ces personnes. Et même ces personnes, s'ils trouvent l'occasion de jeûner, s'ils peuvent jeûner sous contrôle, pourquoi pas? Sous contrôle, qu'ils jeûnent sous contrôle, attention. Là, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, nous allons encore parler de certaines maladies, donc les jours à venir. Mais déjà, cette évaluation que nous avons fait aujourd'hui, si vous ne sentez pas vraiment, si vous, même votre visage, il doit être actuellement, il doit être clair et il doit avoir une bonne, disons, une bonne vue, une très bonne vue. Sinon, ça va pas. Hein. Et malheureusement, on a insisté, on a beaucoup insisté sur la façon de jeûner. Et on a dit que n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a des personnes qui jeûnent avec rien du tout. Bon, nous, au Maroc, on a des gens à la campagne, il y a des jeûnent avec des olives, du pain, un peu l'huile d'olive, des trucs comme ça, très simples. Et puis, mais les gens en ville, ils ne jeûnent pas bien parce que nous avons des tables qui sont remplies. Des tables remplies, hein, où il y a 25 assiettes. C'est pourquoi je m'excuse, hein, j'ai dit à notre communauté, si jamais un non-musulman, il entre chez vous, il trouve une table où il y a 25 assiettes et vous lui dites que vous jeûnez, hein, il va rien comprendre. Croyez-moi, il va rien comprendre. Il faut qu'il ne trouve rien. Et je connais même beaucoup de cas, donc, qui se sont pas, comme je dis pas convertis, je n'ai pas ce mot convertir à l'islam. Mais il y a des gens qui ont découvert l'islam, qui ont découvert l'islam à cause donc de ce repas de rupture, ftor, qu'on appelle ftor. Il y a beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés visiter donc des musulmans, et ces musulmans qui jeûnaient 22 heures, ils n'ont rien trouvé chez eux. Quelques légumineuses cuites, et puis un peu de pain, etc. Et ils se sont mis à regarder, mais vous jeûnez puis vous mangez pas. Oui, oui, parce que s'ils mangent, ça veut dire qu'ils vont pas bien jeûner. Et puis, ces personnes, ils ont posé la question, ils ont commencé à poser la question, mais pourquoi les gens font ça? Mais il faut qu'ils découvrent le miracle, c'est tout. Il faut qu'ils aillent découvrir ça. Il faut qu'ils jeûnent et ils vont eux-mêmes, ils vont sentir ça. Il faut qu'il y ait un impact. Si vous n'avez pas un impact sur votre santé, ça veut dire que votre jeûne est faux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez encore, je dis bien, qu'il y a encore le temps pour vous rattraper et essayez de vous rattraper. Essayez de vider les tables, parce que malheureusement, hein, dans nos pays, les pays musulmans et arabes, dans nos pays musulmans, là, le mois de Ramadan, on mange beaucoup plus que dans les autres mois, et les 50% de la nourriture donc de la table, il va donc à la poubelle. Donc je m'excuse du terme, il va à la poubelle, il jette actuellement. Il y a une perte terrible donc de la nourriture dans ces pays musulmans. Une perte terrible. Il y a des tonnes de nourriture maintenant perdues au mois de Ramadan, alors qu'on jeûne, alors que les gens ils font la prière de Tarawih, etc., etc. Mais ça, il y a quelque chose qui n'est mal compris. Il y a quelque chose de mal compris donc dans ce jeûne et dans ce Ramadan. Nous allons continuer toujours à éclaircir donc les gens et à leur montrer comment jeûner et à les encourager et à les faire sentir donc ce jeûne. S'ils ne sentent pas ce jeûne, ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire que donc l'objectif n'est pas atteint. Inch'Allah, à un autre épisode. Donc bon Ramadan, Inch'Allah, salam alaikum.